termine donc cette exposition sur la décrépitude du moi. Et j'accueille évidemment avec grand plaisir toutes vos questions, quelles qu'elles soient. Donc, vous avez, à titre personnel, développé ça de manière excellente. Et du coup, je m'adresse au public. Est-ce que, donc, d'emblée, est-ce qu'il y a des réactions, des questions, des remarques, éventuellement? Oui, bonsoir professeur. Donc, bonsoir chef. Et donc ma question portait sur la notion de moi. Vous disiez que la psychanalyse considère le moi comme une fiction. Et ma question est la suivante, c'est sur quoi s'appuyer donc cette discipline, et donc notamment Freud, pour pouvoir affirmer cela. Est-ce que cela a été basé sur une réflexion particulière, sur des données particulières, ou est-ce que cette affirmation est elle-même, si j'ose dire, une fiction? Oui, en effet, c'est la seconde partie qui est vraie. Ce n'était pas le fruit d'observation qu'on appelle la clinique, non. Mais justement, la continuité d'une tradition que j'ai découvert. Écoutez, j'en connaissais une partie, mais c'était à l'occasion de la conférence depuis quelque temps, que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment, disons, un fil continu. Vous savez, quand quelque chose n'est pas bon, ça finit par pourrir, par prendre, disons, des formes un peu grotesques. Et vous savez, Freud était médecin, donc médecin en médecine nerveuse. Et bon, je ne vais pas polémiquer sur l'authenticité de ces psychanalyses, parce que on a dit que souvent il a ce qu'on a imprimé, disons, sur ses clients n'était pas authentique, mais ça, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce qui importe de savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que il a eu cette idée de la fiction, et que c'était de la fiction, justement, que j'ai rapporté à Salomon Ben Maimon, par exemple, est quand même importante. Comprenez, quand vous avez une tradition en Allemagne qui est une tradition qui est devenue majoritaire, bien sûr, que j'appelais réaliste. Pas réaliste au sens, disons, qui est proche de la réalité, mais qui prétend que ce que nous croyons être des réalités ou vraies, en réalité n'est qu'une abstraction vide. Voyez-vous? C'est ce que dit Marx, par exemple, quand dans son matérialisme et autres. Et Freud est dans cette optique que les gens qui parlent d'eux-mêmes ne parlent de rien, en fait. Alors, il dit que c'est l'inconscient. Vous savez, il a une conception de l'inconscient qui n'a pas inventé, du reste, il n'a pas inventé le terme d'inconscient, vous savez, mais il l'a pris à d'autres en la déformant. Pour lui, l'inconscient, c'est une absence de conscience. Une absence de conscience, mais une force neutre, une force qu'on ne peut pas connaître. C'est ce qu'il appelle le ça, S-A, le S en allemand, le ça. Alors, dont on voit les effets, mais dont on ne connaît pas la cause. En réalité, il met en bas ce que les idéalistes mettaient en haut. En haut, les idéalistes disaient, oui, nous avons un moi qui est lui-même, disons, soutenu par la conscience du devoir, etc., laquelle nous amène jusqu'à Dieu. Et lui, il dit finalement l'inverse. Il dit la même chose, mais en inversant. Voyez-vous ? C'est-à-dire qu'il dit que l'inconscient, on ne peut pas le définir, on ne peut pas le voir, on le cache justement par des fictions, et on cache même, je vous ai dit tout à l'heure, la cruauté du père par l'idéal. Mais c'est quand même énorme. C'est-à-dire que ce qui a été la déception devant mon père, la déception devant l'autorité paternelle, familiale, eh bien, je la compense, comme on dit entre guillemets. Je la compense par la recherche d'engagement, d'idéaux, etc. Je vais voir ailleurs ce que j'ai pas trouvé chez moi, finalement. Mais ceci, vous voyez, c'est une... Je dis que Freud n'est pas coupable de cela. Freud n'est qu'une, comment dire,
j'allais dire le wagon d'un train, c'est peut-être pas une belle image, mais n'est que la suite, justement, d'une tradition qui remonte qui ne remonte pas plus haut que les années 1830, 40, vous voyez. Et pourquoi ne connaît-on pas cette tradition? Eh bien, c'est comme disait le père jésuite, qui était le père Xavier Tillet, qui est un spécialiste de Schelling, c'est-à-dire un protestant allemand, qui est un grand philosophe, qui est devenu catholique, en Bavière. Eh bien, c'est que si on n'en parle pas, qu'on ne parle pas de ces gens que j'ai cités, c'est-à-dire Bernhardt, comment ça s'appelle, Weihinger, Weihinger, dont on a parlé, auquel a fait allusion, disons, Abou Malika, c'est que justement, si on les ouvre, eh bien, leurs imitateurs se couvrent de honte, ils rougissent, s'ils sont capables de rougir même, voyez-vous. Alors c'est pour ça qu'on efface dans la culture des précurseurs, voyez-vous, pour apparaître comme des inventeurs. Alors on vous dit, oui, comment dirais-je, Freud, bien sûr, dit des choses qui sont difficiles à comprendre, mais il est quand même inventeur, voyez-vous. Non, il n'est pas inventeur. Freud n'a rien inventé. Il a simplement, disons, exploité un filon. Voilà. Et c'est pour ça que beaucoup de gens chez nous, je ne sais pas si vous m'entendez encore, beaucoup de gens chez nous étaient, enfin, parmi les psychologues, par exemple, comme Paul Janet, J-A-N-E-T en France et autres, étaient opposés à Freud. Mais disons qu'il y a eu, après la guerre, et surtout dans les années 60, 70, avec l'école de Paris, etc., de Lacan, bien sûr, disons, une gloire qui n'a pas de sens. Enfin, disons que c'est une gloire forcée, voyez-vous, mais qui ne repose pas, je réponds à votre question, sur une observation clinique. Voilà ce que je peux dire là-dessus.